Donc, bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir le théorème de Norton. D'accord? Donc, l'application du théorème de Norton dans cet exemple-là. Donc, je vais dessiner le circuit. Donc, j'ai une résistance R1. Donc, le générateur E. Donc, une autre résistance R2. Et la charge RL, ou bien R3. Donc ça, c'est la charge. D'accord? Donc la question, c'est calculer le courant I qui parcourt la résistance R3. Donc c'est ça la question. Donc la première chose à faire, c'est de dessiner le circuit équivalent de Norton. Donc le circuit équivalent de Norton va être égal à, va être comme suit. Donc I, le générateur de Norton, I Norton. Une résistance en parallèle, c'est R Norton. Et notre charge, où va passer le courant, donc c'est R3. D'accord? Donc ce qui nous intéresse, c'est le courant qui va traverser la charge, qui est R3. Donc à quoi est égal ce courant I? Donc si vous vous rappelez le théorème qu'on a vu dans le pont diviseur ou bien le diviseur de tension, on a un autre théorème qui est le diviseur du courant. D'accord? Donc à quoi est égal ce courant là? C'est Rn, d'accord, sur la somme sur R3 plus Rn. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a vu concernant le diviseur de tension. Donc pour le diviseur de courant, je rappelle, donc ce qui nous intéresse ici, c'est le courant I. Donc le courant I va être égal à la résistance Rn sur la somme des résistances Rn plus R3. Ici fois IN, bien sûr. Donc fois le courant IN. Donc ça, c'est la première étape. Donc après, je dois chercher Rn et IN, donc la résistance de Norton et le courant de Norton. Donc on calcule toujours en premier lieu la résistance de Norton. Donc pour ça, j'enlève la charge et j'éteins les générateurs. Donc comme on a dit la vidéo précédente, donc pour éteindre les sources de tension, on les remplace par un fil. Pour éteindre les sources de courant, on les remplace par un circuit ouvert. Donc ici, on a une source de tension. Donc je vais la remplacer par un circuit, par un fil. D'accord? Donc calcul. Donc premièrement, j'ai dessiné le schéma et on a établi la relation de I. D'accord? Donc deuxièmement, je calcule de Rn. Donc R Norton. D'accord? Donc pour le calcul de R Norton, on a dit qu'on doit enlever la charge et éteindre les générateurs. Donc ce qui va nous rester ici. Donc j'ai éteint ce générateur, donc je le remplace par un fil. Donc ça c'est R1, ça c'est R2. Et j'ai enlevé la charge, donc entre A et B. Donc la résistance entre A et B, donc je fais la même chose. Donc je commence par A. Ici je trouve un nœud, donc deux chemins possibles, d'accord? Donc le premier chemin, je rencontre RL, R2, d'accord? Et le deuxième chemin, je rencontre R1. Donc, et ils ont un point commun qui est le point P. D'accord? Donc,
la résistance équivalente ou bien la résistance de Norton, c'est R2 en parallèle avec R1. Donc Rn est égal à quoi? Est égal à Ra en parallèle avec R2. Donc voilà, j'ai trouvé la résistance de Norton. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste de faire? C'est trouver le courant de Norton. D'accord? Donc, pour le calcul du courant de Norton, on a dit qu'on va enlever la charge et on va laisser le générateur. D'accord? Donc, on va dessiner, on va enlever la charge. Donc, troisièmement, donc calcul de IN, le courant de Norton. Donc R1, je laisse le générateur. R2. Ici, entre A et B. Donc, j'enlève le générateur. Mais ici, donc, parce qu'on calcule un courant, donc entre A et B, je vais faire un fil. D'accord? Donc, ici, j'ai ICC. Donc, ICC, c'est le courant de court-circuit. J'ai court-circuité les deux points A et B, d'accord? En les reliant par un fil. Donc, ICC, c'est IN. Donc, ce courant qui va passer là, c'est IN. C'est le courant de Norton. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Donc, toujours, pour calculer la tension de Turner, je calcule la tension à vide entre A et B. Pour calculer le courant de Norton, donc, je fais un court-circuit entre A et B. D'accord? Donc, quand j'ai fait un court-circuit ici, donc si vous remarquez bien, cette résistance va être éliminée. Pourquoi? Parce que le courant délivré par le générateur va suivre le chemin le plus facile. Et le chemin le plus facile, c'est le chemin de court-circuit. Donc, cette résistance-là va être éliminée. D'accord? Donc, et je vais avoir le schéma suivant. Donc, E. Donc A, ici, et ici c'est B. Et voilà le courant IN. D'accord? Donc maintenant c'est facile. Le courant IN c'est E sur R. Donc c'est facile. Donc IN est égal à quoi? Est égal à E sur R1. Donc pour résumer aussi pour le théorème de Norton, donc c'est aussi une méthode pour simplifier le circuit. Donc les étapes à faire, c'est dessiner le schéma final. Le schéma final. Donc pour Norton, le schéma final va être comme suit. Donc I, c'est I Norton, avec une résistance en parallèle, qui est R Norton, et la charge vue entre A et B. Donc je la nomme RL, load, ça veut dire la charge. D'accord? Donc si on veut calculer par exemple ce courant-là, I, donc on établit la relation finale qui est, comme j'ai dit, I est égal à Rn sur RL plus Rn fois IN. D'accord? Donc cette relation elle est valable seulement si Rn et Rl sont en parallèle. Donc deuxièmement, donc, on calcule la résistance de Norton. Calcul de Rn. Donc pour calculer Rn, c'est comme R Thevenin. Donc R Norton est égal à R Thevenin. Donc j'enlève la charge. Et j'éteins le générateur.
ou bien les sources. Donc, troisièmement, c'est le calcul de IN. Donc, pour ça, j'enlève la charge seulement. Donc, c'est tout pour ce théorème.